mais dans les régions, j'étais content de voir, j'en ai fait plusieurs, que les hôtels, les auberges, t'as plein de Québécois qui ont passé leurs vacances au Québec. Je suis accompagné de mon ami et collègue Donald Martel. Donald, il est avec la CAQ depuis le jour 1, donc il était avec moi dans une autre partie qu'on nommera pas, et il est avec moi depuis le début. C'est mon adjoint parlementaire, responsable des zones d'innovation. Puis on sait qu'ici, il y en a une belle, une grande, à Bécancour. On a, puis Donald, il a travaillé très fort, beaucoup de projets, entre autres dans la transformation alimentaire. On veut avoir une zone d'innovation où il y aurait de la formation, de la recherche, des entreprises qui vont créer des centaines d'emplois, puis ça chemine bien grâce à Donald. Donc, toujours un plaisir de revenir ici avec toi. Bon, évidemment, je fais une tournée du Québec suite à la période qu'on a vécue qui a été difficile, la pandémie, la COVID-19. On a parlé avec les maires qui sont dans la circonscription de Donald, d'abord un peu de la situation sanitaire. On le sait, bon, les choses se sont beaucoup améliorées, en particulier dans la région. Il y a encore du travail à faire pour remplacer des CHSLD le plus rapidement possible par des maisons des aînés, pour avoir des plus grands espaces, d'avoir des chambres simples, d'avoir des cafétérias plus grandes pour être capable de maintenir une certaine distanciation entre les résidents, puis éviter, comme on l'a vu malheureusement au cours des 6 derniers mois, que des résidents contaminent d'autres résidents. Et j'en profite aussi pour dire qu'on avait promis, puis on a convenu que maintenant au CIUS, ou CIUS? CIUS, oui, l'université. CIUS, on a maintenant une PDG adjointe, Mme Boisvert, qui s'occupe seulement de la région du centre du Québec. Donc, évidemment, il y a encore du travail à faire, mais c'est important que la région centre du Québec soit aussi bien traitée que la région de la Mauricie. J'étais à l'époque avec Jacques Barry quand cette région-là a été créée, le centre du Québec. C'est important que ce soit une de nos 17 régions qui ait tous ses pouvoirs, en particulier dans le domaine du développement économique. Je veux vous parler justement, parce que c'est le deuxième sujet que j'ai couvert avec les maires, comment on relance l'économie sans relancer la pandémie. C'est évidemment une de mes grandes priorités, une des raisons pourquoi j'ai fondé la CAQ. Je pense que le Québec peut être plus riche, peut avoir des salaires plus élevés, entre autres en attirant plus d'investissements privés dans les zones d'innovation. Et j'ai discuté avec les maires de la nouvelle approche qu'on est en train de prendre. C'est une approche où on a agi en 3 étapes. D'abord, on a réformé Investissement Québec. Il y avait 400-500 employés chez Investissement Québec, puis il y en avait 400-500 au ministère du Développement économique. On a fusionné les deux chez Investissement Québec, où on a maintenant 800-900 employés. On a fait la même chose dernièrement au niveau régional. On s'est assuré qu'il y avait un Investissement Québec à Drummondville, seulement dédié à la région centre du Québec. Puis on va annoncer le mois prochain aussi un changement de fonctionnement des CLD, bon, qui ont différents noms dans les différentes MRC du Québec, mais il y a un CLD dans toutes les MRC du Québec. D'ailleurs, je rappelle que pour aider les petites entreprises, on leur a transféré 250 millions pour aider les entreprises qui ont besoin de prêts ou d'aide de 50 000 $ ou moins. Et quand c'est plus de 50 000, mais ça va chez Investissement Québec. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une espèce de guichet unique. Donc, que les entrepreneurs, les entreprises qui ont un projet ou qui aient besoin d'aide, évidemment, on a mieux des projets de développement, mais parfois, c'est de l'aide financière qu'ils ont besoin, bien, qu'il y ait une place où aller cogner, que ce soit au CLD, puis que le CLD soit branché sur Investissement Québec régional, qui lui-même est branché sur Investissement Québec national, puis tout ce beau monde-là, bien, qui donne des réponses rapides, puis qui aide les entreprises à obtenir tous les permis, les autorisations.
donc que ça soit plus vite. On a besoin de faire un rattrapage au Québec. C'est en attirant plus d'investissements privés qu'on va créer des emplois payants. Quand je dis emplois payants, notre défi au Québec, le salaire moyen, c'est 49 000 par année. Il faut l'augmenter au moins de 10 %. Donc, c'est une grande priorité pour nous. Évidemment, quand on parle d'économie puis qu'on vient dans la région, ici, on ne peut pas faire autrement que d'entendre parler d'Internet haute vitesse et réseau cellulaire. C'était probablement le sujet qui était le plus mentionné par la vingtaine de maires et préfets qui étaient ici. Ce que j'ai décidé de faire au cours des dernières semaines, c'est d'arrêter d'attendre le gouvernement fédéral. Donc, on va, puis on a commencé déjà, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a commencé à approcher les entreprises de télécommunications. Il y en a une qui est Sogetel dans le coin ici, mais il y a aussi Bell, Vidéotron, TELUS, Derry. Et on va convenir d'entente pour offrir d'ici 2 ans, donc d'ici la fin du mandat, Internet haute vitesse aux 340 000 maisons au Québec qui n'ont pas accès actuellement à Internet haute vitesse. Puis il y en a un certain nombre qui est dans la région ici. Donc ça, j'ai voulu comme rassurer les maires que ça va être réglé d'ici 2 ans avec des entreprises privées. J'ai beaucoup parlé aussi, puis vous allez m'entendre beaucoup parler de l'achat québécois. C'est important pour la reprise économique de convaincre de plus en plus de Québécois d'acheter des produits québécois. Et donc, ça veut dire aussi d'augmenter la production dans les entreprises manufacturières, donc la production au Québec. Évidemment, il y a un sujet ici qui est important, qui est l'agriculture. On a au Québec à peu près 50% des aliments qui sont fabriqués au Québec. Quand on regarde toute la consommation, on a à peu près 50% qui est fabriqué au Québec. Il y a un autre 25% qui vient du reste du Canada, puis un dernier 25% qui vient de d'autres pays. Notre objectif, c'est d'augmenter la production. Donc, on a la chance dans la région, puis j'étais ce midi avec les 4 députés du Centre du Québec, dont André Lamontagne, qui est ministre de l'Agriculture. J'ai donné comme mandat d'accélérer la diversification, le développement, aussi les start-up dans le domaine de l'agriculture. Je veux que tous les producteurs agricoles, entre autres du Centre du Québec, puis il y en a beaucoup, qui ont des projets pour ajouter des productions, qu'on soit capable rapidement de les aider, que ce soit par le ministère de l'Agriculture, par la financière agricole ou par Investissement Québec et les CLD. Donc, de ce côté-là, bon, évidemment, il y a les serres, entre autres. On veut doubler la superficie de serre. Il y a une entente très avantageuse de fait avec Hydro-Québec pour avoir des coûts de l'électricité très bas. Donc, tous les projets là, en agriculture, puis je tiens à envoyer ce message-là très clair aux gens de la région, vont être aidés financièrement. On a aussi dans la région des projets d'infrastructures qui sont en attente depuis trop longtemps. Je vais vous dire quelques mots sur le projet de loi qui s'appelait 61, qui va être redéposé sur un nouveau nom le mois prochain. Bien, je vous donne l'exemple de la route, de l'autoroute 55, qui doit être doublée entre Saint-Grégoire et Sainte-Eulalie. Bien, il est temps que ça se fasse. Et avec notre projet de loi, on va pouvoir réduire le délai des autorisations, entre autres les autorisations environnementales. Puis il semblait y avoir un grand consensus chez les maires et chez les préfets que les délais pour autoriser les projets en environnement et les délais sont beaucoup trop longs. Donc, je pense qu'on a une responsabilité. Oui, on veut garder les mêmes exigences, mais on veut réduire les délais et donc on va redéposer un projet. Il y a aussi l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, un certain nombre de projets de maisons des aînés. Donc, beaucoup de travail à faire là, qui va permettre aussi de relancer l'économie rapidement, permettre aux employés de la construction qui ont perdu leur emploi dans le secteur privé, bien, de retrouver des emplois dans le secteur public en construisant des autoroutes comme le doublement de l'autoroute 55, des établissements d'enseignement, des établissements en santé. Donc,
C'est important là, qu'on réduise les délais. Il n'y a pas de raison que ça prenne 3-4 ans avant de commencer à construire une route, un hôpital. Il faut accélérer et j'ai senti de la part des maires du comté beaucoup d'appui. Donc, très content de voir que les maires nous appuient là-dessus. Donc, c'est un peu la journée que j'ai eue ici. Très content d'être à Bécancour. On va débuter la période de questions. Donc, il y a un micro prévu à cet effet. Juste vous identifier le nom de votre média. Première question. Oui, bonjour, Stéphane Lévesque, Courrier Sud. On est dans un milieu évidemment très agricole, mais en même temps central. Vous avez parlé d'Internet haute vitesse. Est-ce que vous vous êtes mis un délai pour faire en sorte que l'ensemble du territoire du comté soit couvert par l'Internet haute vitesse? Oui, 2 ans. J'avais promis que ça soit fait pendant le mandat, donc 4 ans. Donc, il reste 2 ans d'ici le mois d'octobre 2022. Donc, d'ici octobre 2022. Puis, honnêtement, j'aimerais que ça soit plus rapide que ça, là, mais disons, je vais être prudent, je vais dire 2 ans. Deuxième question. Mathieu Lamotte du Journal Le Nouvelliste. Je voudrais vous poser une autre question sur l'autoroute 55. Oui. Vous parlez de 2 ans pour l'Internet haute vitesse d'ici la fin de votre mandat pour l'autoroute 55. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir la première pelletée de terre d'ici la fin du présent mandat? C'est exactement l'engagement que je prends aujourd'hui, que la première pelletée de terre soit faite dans 2 ans à l'élection d'octobre 2022. Merci. Prochaine question. Radio-Canada. Oui, Radio-Canada, ils sont là. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Quand vous dites réduire les délais d'autorisation environnementale, ça veut dire quoi concrètement? Bien, ça veut dire concrètement, bon, vous avez vu les mesures qu'il y avait dans le projet de loi 61, c'est d'être capable, dans certains cas, de réduire le délai pour les BAP quand on a besoin d'un BAP, de réduire les délais pour les évaluations environnementales quand c'est nécessaire. Donc, effectivement, on veut quand même respecter les exigences environnementales. Je pense que politiquement, et nous et les maires, on est tous d'accord qu'il faut respecter les exigences environnementales, mais ce n'est pas normal que ça prenne 3-4 ans avant de commencer les travaux.